Donc, ici, nous, 100% de la récolte se fait à la main. Alors, avant la vendange, nous passons dans les vignes. Si on voit qu'il y a des grappes qui ont mal évolué, qui ne sont pas assez mûres ou douteuses, nous les faisons tomber. Et le jour de la vendange, on coupe les raisins et il y a quelqu'un qui va vérifier aussi dans les caisses la qualité des raisins pour enlever éventuellement des grappes qui auraient été mal présélectionnées. Nous amenons ensuite, nous descendons ensuite les raisins à la cave pour être vinifiés. Chaque cépage a sa maturité. Donc, nous commençons en règle générale par les syrahs rouges qui arrivent à maturité et les grenaches une quinzaine de jours après. Ça, c'est pour les rouges et pour les rosés. Mais pour les blancs, nous avons quelque chose d'assez particulier ici pour rechercher un équilibre qui respecte à la fois la tradition de la vallée du Rhône, mais aussi le respect de l'évolution du goût vers l'acidité, comme nous l'avons commenté. Et pour avoir quelque chose de très complexe, nous avons organisé le vignoble de telle manière qu'en récoltant en même temps les 4 cépages, on va se retrouver avec ce qui, à notre avis, est l'équilibre parfait. Cet équilibre parfait, il est fait de 60% de vionnier, 20% de grenache blanc, 10% de roussanne et 10% de marsanne. Nous allons récolter le vionnier et la roussanne un petit peu à surmaturité, c'est-à-dire un petit peu plus mûr que la moyenne. Mais pour conserver l'acidité, nous allons ramasser le grenache blanc et la marsanne un petit peu en sous-maturité. Donc ça, on le détermine essentiellement grâce aux pépins. Et donc là, pour ces blancs, on va ramasser tous les raisins et on va les vinifier ensemble. Pour le rouge et les rosés, comme les dates de vendange sont vraiment distantes l'une de l'autre, nous allons vinifier les cépages rouges séparément.